Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais faire il y a vraiment longtemps, mais je me disais qu'il n'est pas encore temps de le faire. Mais ce que j'ai vu il y a une semaine, ça m'a vraiment choquée. J'étais sous le choc et je me suis dit, il est temps de faire la vidéo. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire la vidéo. La question, c'est la vie étudiante ici en Tunisie et le maudit carte de séjour. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on va commencer la vidéo ensemble. Je disais, on va parler des problèmes de la vie étudiante ici en Tunisie et le maudit carte de séjour. Je dis bien maudit carte de séjour. Donc, il y a de cela une semaine, j'ai vu l'AESAT qui a publié une vidéo. L'AESAT, c'est l'association des étudiants et stagiaires africains ici en Tunisie. Et sur la vidéo, ils étaient en train de manifester, de montrer leur mécontentement devant la police de la migration à Tunis. Et tout ce que j'ai entendu dans la vidéo et tout ce que j'ai vu, c'était vraiment choquant, c'est déstabilisant. Moi-même, je ne croyais pas que les autorités tunisiennes peuvent faire ça à des étudiants ou peuvent faire ça, disons, à des êtres humains. Mais pourtant, c'est le cas. Voilà, la carte de séjour, comme beaucoup de pays, elle est exigée si tu es étranger ou étrangère et tu veux résider dans un pays qui n'est pas le tien. Tu dois avoir la carte de séjour pour pouvoir suivre tes études si tu es étudiant ou étudiante. Et donc, pour cela, normalement, c'est ce qui a été avant, mais maintenant, ils ont rajouté pas mal de choses. Avant, c'était juste l'inscription, une attestation d'hébergement ou contrat de loyer et des photos d'identité et une timbre de 25 €. C'était seulement ça, mais actuellement, ils ont rajouté pas mal de trucs. Ils ont rajouté une attestation de présence, une attestation de frais de scolarité qui montre que tu as payé tous les frais de scolarité dans des écoles qui coûtent pas moins de 2500 € par an. Mais voilà, ils exigent ça, que tu payes tous les frais de scolarité. Ils ont rajouté aussi que tu dois avoir au moins trois reçus, soit de MoneyGram, soit de Western ou RIA, genre qui montrent que oui, ta famille est capable de subvenir à tes besoins ici. Ils ont rajouté quoi encore? Donc, je crois que c'est tout, oui, je crois. Et donc, normalement, si tu as tous ces papiers, tu devrais ramasser ta carte de séjour dans la tranquillité et attendre jusqu'à ce qu'on t'appelle pour aller prendre ta carte de séjour. Mais ici en Tunisie, ce n'est pas le cas. Même si tu as, malgré que nous disposons tous ces papiers, mais des fois, on rejette nos dossiers comme ça. Oui, ton dossier, il n'est pas complet ou ton dossier, il n'est pas authentique. Donc, je parle de mon cas. L'année dernière, quand j'ai voulu faire la carte de séjour, j'avais tous les papiers que j'ai cités là. Je suis partie à la police pour aller déposer ma carte de séjour. Mais on m'a dit, on ne va pas prendre ton dossier parce qu'il n'est pas complet. J'ai dit, mais qu'est-ce qui manque dedans? On m'a dit, ton inscription doit être certifiée au ministère de l'Enseignement supérieur à Tunis. Alors que pour que ça soit certifié, mais la fac, mon école doit envoyer la liste des étudiants pour qu'ils puissent voir que oui, je fais partie de telle école pour pouvoir me certifier mon inscription. Alors que les écoles, toutes les écoles, c'est pas seulement mon école, mais toutes les écoles, ils envoient ça au mois de décembre jusqu'à janvier. Alors qu'on était dans le mois de novembre, c'était fin novembre. Moi, je suis partie à la fac, je les ai expliqué le problème, ils m'ont dit, va leur dire que voilà, on n'est pas encore prêt d'envoyer la liste, donc voilà, et ils doivent prendre ton dossier. Ils m'ont dit, règle ton problème avec ta fac, mais nous, on n'a rien à cirer, on ne va pas prendre ton dossier. Heureusement, mon école allait envoyer la liste des étudiants, c'était le 3 décembre, alors que le 6, c'était la date finale pour mon dépôt de la carte de séjour. Donc, en plus, ils envoient ça par courrier, donc ça prend 2 jours ou 3 pour arriver là-bas au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, j'ai patienté jusqu'à ce que l'école envoie la liste. Donc, c'était le 6, c'était un vendredi. Je suis partie là-bas à Tunis avec un ami. On est allé, on les a expliqué qu'on voulait certifier un tel dossier. Donc, ils nous ont dit, laissez votre dossier
à la réception et puis revenez le lundi. J'ai dit quoi? Lundi? J'ai dit aujourd'hui même c'est la date finale de mon dépôt de la carte de séjour. Comment ça je vais revenir lundi? Si je ne ramasse pas aujourd'hui, je vais tomber dans les pénalités. Ils m'ont dit ce n'est pas notre problème mademoiselle. Ramassez votre dossier et puis revenez lundi. Je me disais ouais mais qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, on a insisté un peu et heureusement, le monsieur qui était là, il était gentil. Il nous a dit, allez voir telle madame, au moins elle est un peu gentille. Elle va vous faire votre dossier. On est parti, on a expliqué la dame, on l'a dit, oui, moi j'habite loin. Genre, on l'a supplié, quoi. Après, elle a accepté, heureusement. Elle m'a fait mon dossier, je suis partie, j'ai ramassé. Mais le problème, c'est que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai pas la carte de séjour. Et comme, genre, l'année, elle est déjà passée, on a commencé une nouvelle année, je devrais encore faire la carte de séjour. Je suis partie là-bas à la police, je les ai expliqué. Mais elle est où ma carte de séjour? Elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore prête. Et donc, je vais faire quoi pour cette année? Ils m'ont dit, donc, tu dois encore ramasser des dossiers pour faire une autre carte de séjour. J'ai dit encore. Ils m'ont dit oui. Donc, j'ai dit, ok, je suis partie, j'ai rassemblé tous les dossiers. Je suis partie à la poste de police, ils m'ont dit non, ton dossier, on ne va pas le prendre. J'ai dit quoi encore? Elle n'est pas complète, tu dois encore partir là-bas à Tunis pour aller certifier ça. J'ai dit, j'étais tellement énervée parce que je les ai expliqué que oui, on est en octobre, alors que vous vous rappelez, l'année dernière, on était en décembre, mon école n'avait pas encore envoyé la liste des étudiants. Vous croyez qu'en octobre, ils vont envoyer ça? Ils m'ont dit, va régler ton problème avec ta femme. J'ai dit, j'étais vraiment énervée. J'ai dit, écoutez madame, si vous n'êtes pas capable de remplir vos tâches, si vous n'êtes pas capable de faire bien votre travail, arrêtez de nous fatiguer comme ça. Arrêtez de nous faire subir de nous faire souffrir comme ça. Parce que c'est ce que vous m'avez fait l'année dernière. Vous m'avez fait tourner, par à Tunis, par là-bas, va là-bas, jusqu'à... Aujourd'hui, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Elle est où ma carte de séjour d'ailleurs? Il m'a dit, ah, tu n'as pas reçu ta carte de séjour? J'ai dit, oui, je ne l'ai pas encore reçue jusqu'à maintenant. Il a dit, en tout cas, on ne peut pas prendre ton dossier. Si tu n'as pas encore ta carte de séjour, c'est parce qu'il y a eu le corona, on ne travaillait pas. J'ai dit, affaire de corona, là, il faut laisser. Parce que ce sont des excuses. Alors que moi, quand je cherchais des excuses pour que vous acceptiez mon dossier, vous m'avez dit non carrément. Donc, arrêtez les excuses. Il m'a dit, en tout cas, moi, je ne peux pas prendre ton dossier, donc va voir le chef qui est dans l'autre bureau. Je suis partie, j'ai expliqué au monsieur, il m'a dit, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est la loi. On ne peut pas prendre ton dossier, sinon elle sera rejetée là-bas à Tunis. J'ai dit, mon dossier ne sera pas rejeté. Il a dit oui, j'ai dit non. Il a dit oui, j'ai dit non. Jusqu'à, il a dit, ok, je prends ton dossier, mais elle sera rejetée. J'ai dit, Inch'Allah, mon dossier ne sera pas rejeté. J'ai ramassé la carte, c'était en octobre. Et voilà, c'est pour vous dire, on souffre tellement pour ces cartes de séjour. On galère énormément, on nous maltraite, vraiment, c'est pas du tout humain ce que nous subissons ici en Tunisie. Moi, j'avais cru que le souci, c'était le fait de pouvoir rentrer dans le territoire parce que pour rentrer aussi, c'est un problème aussi. À ton arrivée à l'aéroport, on ne te laisse pas sortir, mais on te dit, va t'asseoir dans un petit coin méchant. Après, si tu as de la chance, tu restes là jusqu'à plus de 6 heures, 7 heures. Et si tu as de la chance, le directeur de ton école, il va venir te récupérer. Sinon, le prochain vol, on te renvoie là d'où tu viens. Donc, c'est ce que nous subissons ici en Tunisie. Moi, j'avais cru que c'était ça le problème. Je ne croyais pas que, après avoir vécu en Tunisie, après avoir fait les études en Tunisie, quelle que soit une année ou 2 ans, mais si tu veux rentrer, aller rendre visite à ta famille, on va encore te bloquer à l'aéroport et puis te renvoyer chez toi. Moi, je ne croyais pas que c'était possible ça. Mais je vous ai dit que j'ai vu une vidéo, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. La vidéo qui est publiée par l'AESAT. Et sur la vidéo, ils ont cité 2 étudiants qui sont repatriés. L'une, c'est une étudiante sénégalaise appelée Bintou Konaté. On l'a renvoyée chez elle. Elle était partie en vacances. Elle voulait rentrer pour ses études, quoi, parce qu'elle fait ses études ici. Elle faisait ses études ici. Et on l'a renvoyée chez elle. Et le dimanche même, parce que c'était le dimanche que j'ai vu ça, le dimanche même, ils ont renvoyé un petit gamin de 18 ans appelé Ama Kone. On l'a repatrié chez lui. Alors que normalement, elle devait commencer les examens lundi. Vous voyez ça? Genre, vraiment, vous les autorités, vous êtes des malades ou quoi?
Un gamin de 18 ans, vous le traumatisez comme ça. Oui, tu ne peux pas rentrer parce que tu... À ce qui paraît, ce qu'ils ont dit, parce qu'ils l'ont bloqué, il a dit, mais il y a quoi? Tu ne peux pas rentrer en Tunisie, dans le territoire tunisien. Dans le territoire tunisien. Mais c'est quoi le problème? Tu as un problème avec l'autorité tunisienne. Un gamin. Ou oublions qu'il est un gamin. Un étudiant, il a quel problème avec l'autorité tunisienne? Vous avez trouvé de la drogue dans son sac? Vous avez trouvé quoi d'aussi grave ou d'alarmant que oui, il doit rentrer chez lui? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il a montré tous ses papiers qu'il était ici en train de faire ses études. Juste, il est parti en vacances, mais ils l'ont pas cru. Il a même montré sa carte de séjour de l'année dernière et de cette année. Mais ils l'ont renvoyé. Mais c'est quoi ça? Vraiment, c'est grave parce qu'on a la trouille. Vraiment, on stresse et on se demande, mais à qui le tour? Ça va arriver à qui encore? Mais vraiment, ça, c'est pas du tout sérieux. C'est inhumain même ce que vous faites. C'est pas du tout bien. C'est... Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, c'était très choquant. Je me disais, mais les Tunisiens, vraiment, genre, ils sont capables de faire ça à des étudiants, mais pourquoi? D'une côté, vos écoles, ils prennent notre argent, mais d'un côté, genre, vous nous maltraitez et puis vous nous renvoyez chez nous comme ça. Ces étudiants, ils étaient dans des écoles privées qui coûtaient pas moins de 3 000 euros. Genre, tout son argent-là, tout son temps qu'il a investi pour faire ses études, c'est à oublier ou c'est à jeter dans la poubelle ou quoi. C'est pas du tout sérieux, ça. Et vraiment, moi, je suis vraiment dans le choc. Je me demande, mais pourquoi ils nous maltraitent comme ça alors que nous payons régulièrement nos loyers, nous payons régulièrement nos écolages, nous n'avons pas de dette envers nos écoles ou envers eux, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous nous maltraitez comme si on était des délinquants ou comme si on était des forbans ou nous ne sommes pas des racailles, nous sommes des étudiants, nous sommes ici pour nos études. Si vous ne voulez pas des étudiants africains, dites-le nous et puis on va partir, c'est tout. Mais ce n'est pas la peine de faire subir ça à un être humain. Genre, imaginez ce gamin. Il a investi son temps, son argent et tout. Et puis vous le renvoyez comme ça alors qu'il devait commencer ses examens lundi. Moi, je me dis, mais ces gens, ils n'ont pas de cœur ou quoi? Genre, mais avant tout, vous êtes des parents, avant tout, vous êtes des tontons, des tatas et tout. Mais c'est quoi cette manière de nous maltraiter comme ça? Vous croyez que tous les étudiants, tous les enfants tunisiens, ils font leurs études ici? Il y en a beaucoup de Tunisiens qui font leurs études ailleurs et pourtant on ne les maltraite pas comme ça. Pourquoi vous nous maltraitez comme ça? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Vraiment, c'est choquant ce que nous traversons ici en Tunisie. Et moi-même, je ne sais même pas quoi dire. C'est très triste. Et j'espère énormément que cette vidéo va vraiment faire le tour pour que les gens comprennent de quoi nous traversons ici en Tunisie. Parce que ce n'est pas vraiment cadeau. Alors que le problème, normalement, c'est... ça devrait être entre eux. Parce que nous, on ne comprend pas. C'est quoi notre faute? On a fait quoi? Nous ne sommes pas ici par la force. Nous ne sommes pas ici... On ne s'est pas imposé pour venir ici. Mais si on est venu ici, c'est parce que vos écoles nous ont acceptés. S'ils nous ont acceptés, c'est qu'ils ont vu que nos dossiers sont des dossiers authentiques et qu'on est capable de suivre leur formation. Parce que normalement, le problème, ça devrait être entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la police de la migration. La police de la migration devrait collaborer avec eux et dire que tel dossier ne doivent pas être acceptés et tel dossier doit être accepté. Comme ça, on est sûr que si une fois accepté, on est sur le territoire, mais au moins on est tranquille, on est en paix. Mais c'est quoi ça? On vous donne notre argent et puis d'un côté, vous nous faites souffrir comme ça, c'est quoi? C'est de l'arnaque ou quoi? C'est pas du tout sérieux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la vidéo. Moi-même, j'ai pas les idées en place là. C'est très choquant ce qui nous arrive ici, c'est très triste. Donc je crois que c'est la fin de la vidéo, sinon je vais raconter n'importe quoi. Voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne.
Et activez la cloche de notification pour recevoir beaucoup de vidéos ou recevoir mes nouvelles vidéos. Mais surtout, partagez la vidéo pour que d'autres étudiants africains et africaines peuvent voir cette vidéo et comprendre ce que nous vivons ici. Au moins, ils auront le choix de décider s'ils viennent faire leurs études ici ou ils partent dans un autre pays. Voilà, merci.